Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie, sihr en arabe. J'ai déjà fait une petite vidéo sur ça. Je viens de la faire là à l'instant, ça m'a pris plus d'une demi-heure, donc je vais courir. Désolé pour si je vais très vite, c'est pour que tout rentre dans un seul épisode et je suis limité par 15 minutes. Alors pour les nouveaux qui ne savent pas de quoi je parle, donc après un mariage de 25 ans, il m'a fallu 4 ans pour me réveiller et comprendre ce qui m'arrive. Après, il a fallu que je parte. Je suis parti en errance à nulle part pendant 6 ans, donc 35 ans de ma vie, que je veux qu'ils servent à quelque chose. Et c'est pour ça que je donne des conseils. J'ai écrit un livre, j'ai une chaîne YouTube et une chaîne TikTok, et j'ai une dizaine de vidéos sur une clé USB, s'il y a des gens intéressés. Alors, à tout le monde, je dis, je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier du tout, hein, mais je raconte ce que j'ai vécu. Vous pouvez rigoler, hein, mais s'il vous plaît, finissez la vidéo, parce qu'à la fin, il y aura des conseils. Vous pouvez rigoler, c'est permis, mais à la fin, finissez la vidéo. Alors, si jamais vous voulez, ceux qui veulent en savoir plus, à chaque fois que vous voyez un rond, c'est un verset coranique, vous cliquez dessus, vous aurez toutes les vidéos. Alors, sur YouTube, c'est Testament Othman, c'est ça. Othman avec un seul T et attaché. Et sur YouTube, Othman avec deux T et avec un espace. Othman, espace, Salah. Alors, le sujet. Déjà, d'entrée, je vous dis une chose, c'est que on ne va pas discuter est-ce que la sorcellerie existe ou pas. Pour moi, c'est un dialogue de sourds. Ceux qui ne croient pas, ils n'y croient pas. Ceux qui y croient, ils y croient. Et après, c'est pas parce qu'on discute que ceux qui ne croient pas vont y croire. Alors, prenez-le au moins par du côté chimie ou biochimie, aux produits stupes. Vous croyez aux produits stupes qui ont des effets sur le système nerveux? Ben, prenez-le de ce côté-là. C'est un monde invisible. Et nous, avec le 5 sens, on ne voit pas tout, hein. Regardez par exemple un exemple flagrant, le spectre visible de la lumière. On voit que cette couleur. Prenez un prisme avec la lumière blanche, dedans il y a cette couleur. C'est l'arc-en-ciel qu'on voit quand il pleut. Qaws Quzah. Donc il y a toute une autre panoplie qui est beaucoup plus grande que ces 7 couleurs qu'on ne voit pas. Vous voyez, vous, les ultraviolets? Ouais, les infrarouges, vous les voyez? Vous ne les voyez pas? Télécommande, quand vous faites la télécommande sur la télé, vous voyez les rayons, vous, qui partent? Non, vous ne les voyez pas. Parce que ça sort du spectre visible pour l'œil humain. Il y a des animaux qui voient. Bon, bref. Par contre, on voit les effets. Vous faites une télécommande, vous voyez l'effet, ça change les chaînes. Mais vous ne voyez pas le rayon qui part. Donc on voit les effets. Alors moi, la sorcellerie, j'y croyais avant, j'y croyais fermement, mais je me suis dit c'est très rare, c'est ailleurs, c'est pas chez nous, etc. Pourquoi j'y croyais? Parce que d'abord c'est cité dans le Coran, et le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé, il a été empoisonné, d'ailleurs il est mort à cause de l'empoisonnement, mais il avait fini sa mission. Et quand j'étais jeune, 15-16 ans, je m'intéressais beaucoup à ce monde invisible. Et j'avais pris comme l'un de mes meilleurs copains, un ami, c'est quelqu'un qui vendait des vieux livres. Genre, il y a comme une sorte de marché aux puces. Et il ramenait des anciens livres par balle, je ne sais pas, d'Allemagne, de Hollande ou je ne sais pas d'où. Et on les déballait, je l'aidais à les déballer gratuitement. Et je cherchais, il y a des livres vieux, mais avec des pages jaunes, poussiéreux, etc. Et lui, il raffolait de ça. Cette personne est morte, j'ai pas le temps de raconter comment il est mort, je crois qu'il est rentré dans un monde bizarre. Et après, quand j'ai vu que pour rentrer dans ce monde, il fallait faire des conneries, des choses, donc j'ai arrêté. Et je me suis penché vers la concentration. Et il m'est arrivé de me concentrer au point que je suis sorti de mon corps. Et je volais en haut. Et je voyais mon corps en bas. Pour revenir, c'était vraiment la galère. Quand je suis revenu dans mon corps, mon cœur battait, mais alors là, à un rythme, je croyais que mon corps allait exploser. Depuis, j'ai jamais, j'ai jamais recommencé. Alors, mon témoignage à moi avec le monde de la sorcellerie. Donc, après mes 3 opérations chirurgicales pour péritonite, j'ai fait des examens, on m'a fait une opération chirurgicale, donc il a fallu, parce que c'est très difficile, le péritoine, c'est la surface la plus grande de... Bref, je rentre pas dans les détails. J'ai fait tous les examens imaginables. Les échographies, bien sûr, on commence par ça. Après, des analyses de sang, d'urine, endoscopie, coloscopie, scanner même. Et on me dit, monsieur, vous n'avez rien. Et donc, quand votre médecin vous amène à ce point-là, il ne sait pas où, il faut changer de médecin. C'est ce que j'ai fait. J'ai changé de médecin à notre médecin, à refaire encore toutes les analyses. Et monsieur, vous n'avez rien. Mais moi, je sentais pas le milieu de mon ventre. Oui, quand je dormais,
Pour me lever, il me fallait 10 minutes, 15 minutes avant de me lever. Donc, je me suis adressé à ce côté-là, de Ruqya, soigner la sorcellerie. J'ai tout essayé et c'est là que j'ai commencé un petit peu à me rétablir. C'est mon expérience professionnelle, je vais vous en parler à la fin. Et après, j'ai cherché dans ce monde de la sorcellerie, j'ai trouvé qu'il y avait 28 sortes. Peut-être qu'il y en a plus. Moi, j'ai découvert 26 sortes. Et j'ai trouvé qu'au moins 3. J'étais ensorcelé de 3 façons différentes. Je ne vais pas donner certaines recettes, je vais donner que les recettes très connues, au cas où certains pourraient en profiter. Alors, tout ce qui est sorcellerie, c'est très facile pour vos proches. Vos proches, pourquoi? Parce qu'ils sont proches. Donc, parce que ça passe par le manger, ça passe par les traces, ça passe par quelque chose que vous touchez, qui vous font faire, etc. Alors, le manger, j'en ai parlé à la vidéo 5, vous pouvez aller voir. Voilà les 10 vidéos qui sont là, la clé USB. C'est la 5, le cauchemar de mon mariage. Et c'est la vidéo 5. Alors, celle-là, elle s'appelle Saktir Mskouta. Il y a une autre, non, c'est une autre. Elle s'appelle Saktir Mskouta. Si je traduis mot à mot, hein, translation, la silencieuse qui rend silencieux. C'est très connu, hein, très très connu. C'est pour ça que je vais parler un petit peu de la recette. Elle est très 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 connue. Vous allez chez l'Attar, l'herboriste au Maroc, et vous lui demandez pour, je sais pas moi, pour 5 euros, 10 euros, c'est pas très cher, hein. C'est un mélange de cervelle d'hyène. Alors, ne rigolez pas parce que vous savez que l'hyène, le bébé hyène, il tète une gorgée de sa mère hyène, il peut vivre avec 6 mois. Le lait de l'hyène, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il a été étudié pour savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est une lait exceptionnelle. Voilà. Et donc la cervelle d'hyène avec les poils de l'oreille, de l'intérieur de l'oreille droite, d'un âne orphelin. Vous rigolez, c'est normal. Est-ce que vous savez qu'il y a certains animaux qu'on prend bébés dès qu'ils naissent, on les isole de leur mère et on en fait certaines choses que les autres congénères animaux ne peuvent pas faire. Et il y a comment dire, des gens qui prennent des moutons qui viennent de naître, ils les séparent de leur mère, ce choc, ce traumatisme. Après, ils les nourrissent de lait d'une ânesse, et ce mouton, il devient méchant et il devient le chef du troupeau. Vous le savez ou pas? Faites des recherches. Voilà, c'est juste pour ceux qui croient que à la chimie, à la biochimie. Ben voilà, j'ai essayé de vous donner certaines traces, certains signes. Alors, les traces. Les traces, ça veut dire les vêtements, les cheveux, les urines, le sperme, et tout ce qui est, même les angles que vous coupez, etc. Il y a des gens qui peuvent prendre ça et faire certaines choses. Après, on vous les fait manger ou pas, on vous les fait boire ou pas. Après, on peut faire comment dire, des plasmas, etc. Alors, moi, mes vêtements disparaissaient. Je vous jure, mes vêtements disparaissaient, surtout les sous-vêtements. Les vêtements neufs, pareil. Et là, pareil, je me rappelle très bien de certains événements. La mère de mes enfants est venue me voir avec son peignoir déchiré. Quand j'ai regardé ça, je suis parti en courant. Je lui ai acheté le meilleur peignoir d'un magasin spécial femme. Peignoir blanc, d'un blanc éclatant, à 300 euros. Ce peignoir, il a disparu. Par l'intermédiaire de mes enfants, je saurai plus tard qu'il a fini à la poubelle. Je vous jure, ça c'est le fait. Est-ce que c'est normal? Non. Donc c'est lié au monde invisible, au monde qui n'est pas, qui n'est pas rationnel. Pareil, je lui ai acheté un costume, parce que devant sa famille, il s'habille toujours chichement, et je lui ai acheté un costume rien que pour ça, un costume, la tête, la veste, la jupe, le pantalon, de la même couleur assortie, d'un vert pâle, très beau, et avec des petits points blancs, comme les petits pois. Et avec un stylo plaqué or dans la poche. Elle a refusé de le mettre. Quand on est arrivé au Maroc, je l'ai obligé à le faire. Elle l'a mis une fois. Ce costume a disparu. Le stylo aussi. Vous trouvez que c'est normal? Voilà.
Donc quand vous avez des signes comme ça, méfiez-vous. Et taj, c'est-à-dire partir en vadrouille. Ce dont je me rappelle, c'est on m'a raconté une histoire à dormir debout, et on m'a ramené chez quelqu'un, on m'a dit sous prétexte que c'est un grand savant de la religion, etc. Il a écrit certaines choses, et parmi les questions qu'il m'a posées, le nom de ma mère. Quand quelqu'un vous demande le nom de votre mère, méfiez-vous. Il y a beaucoup de sorcelleries qui sont liées avec le nom de la mère, parce que, bon, vous avez compris pourquoi. Sur le père, on a toujours un doute sur la paternité du père. Par contre, la mère, il n'y a aucun doute. Bon, bref. Donc, après, il a rempli un bol, etc. On m'a raconté une histoire. On a dû me ramener pour laver ce bol avec 7 vagues de l'océan Atlantique. Moi, ça, je l'ai vécu, ça. Après, moi, je le relie au phénomène de vadrouille. Alors, donc, le traitement Ruqya, ce qui s'appelle Ruqya, c'est le traitement. Alors, pas d'autres gris-gris. Moi, c'est mon concept personnel. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je suis parti, je voulais me soigner, mais pas avec d'autres gris-gris, parce qu'on m'a proposé des choses bizarres. Pour enlever les gris-gris, je fais d'autres gris-gris. Il y a une femme qui me suppliait. Il m'a dit, viens, je vais te soigner d'une façon radicale. Et sa proposition, c'était, on prend un âne, on l'attache avec une corde, et il faudra qu'il souffre. Et après, on va récupérer cette corde, et on va la brûler, et tu vas inhaler les fumées de cette corde, où l'âne a souffert. Parce que j'étais considéré, on m'a traité pour devenir un âne, et voilà, j'ai refusé complètement. Par contre, ce qui m'est arrivé, moi, il y a 3 choses qui m'ont sont arrivées, qui m'ont vraiment soigné. D'abord, le choc, c'est ce que je raconte dans la vidéo 2. Donc, il a fallu un événement que je n'ai pas accepté du tout. Ça m'a réveillé. Ça a dû prendre le dessus de la sorcellerie. Je suis à 12 minutes. Et deuxième chose, c'est le Coran à lire sur l'eau. Vous savez, l'eau, la molécule d'eau, c'est une molécule unique dans l'univers. Je vous jure, là, j'ai pas le temps, sinon je vous aurais raconté des trucs incroyables. Elle est tétraédrique, pour ceux qui connaissent. Elle a des liaisons très bizarres. Et elle a une mémoire. Elle a une mémoire, elle garde. Si vous mettez dedans un produit, même si vous l'enlevez, l'eau garde la mémoire. Vous avez pas remarqué que l'eau, quand il refroidit, il augmente de volume. Vous mettez une bouteille en plastique dans le congélateur. Si vous la laissez comme elle est, vous ne videz pas un petit peu, vous ne faites pas un peu de vide, elle va éclater. Et tous les autres liquides de l'univers, non. Le refroidissement, ça va dire rétrécissement, moins de volume. Et la chaleur va augmenter le volume. L'eau dans le congélateur, il augmente de volume. Vous n'avez pas vu la neige? C'est des cristaux. C'est des cristaux, comme vous voyez au microscope, vous allez voir une structure incroyable. Bon, bref, l'eau, c'est une molécule extraordinaire. Je suis à 13 minutes, je suis désolé, j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je ne voulais pas traiter ce sujet en fait, je voulais le garder en direct, comme ça il y a une interaction, on peut discuter de la molécule d'eau. Pareil, le Coran sur l'huile d'olive. Vous savez, l'huile d'olive, vraie huile d'olive, hein, parce qu'il y a des trafics partout, surtout l'année dernière, je crois qu'il y avait beaucoup de magouilles sur l'huile d'olive. On a trouvé plus de 3000 produits. On a trouvé, hein, plus de 3000 produits. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est question de quantité. Il y a des produits où il y a des quantités infinitésimales et qu'on n'arrive pas à détecter. Bon, bref, donc avec cette eau, avec cette huile, il faut se soigner à l'intérieur, à l'extérieur. Ça aussi, c'est écrit dans le Coran, avec le prophète Ayyub, alayhi salam. Donc, il faut soigner tous les traitements d'ailleurs. Il y a des traitements qui servent à l'intérieur et à l'extérieur. Là, vous buvez, vous mangez cette huile et vous massez avec. Je suis à 14 minutes. Ça, il faut le faire régulièrement. C'est un traitement homéopathique. Je suis désolé, le temps, doucement, et vous verrez les résultats pas spectaculaires, mais à long terme. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.